C'est un mougouli qu'elle allait faire, elle est en très bonne santé. Très bonne santé. Donc laissez Aya se déchaîner. Maman, le combat est serré. Hein? Le combat est serré. Depuis qu'on a libéré Aya Robert. Aya Robert, on voit le feu. Il dit les gens si de match. Quand tu regardes et puis tu es là, tu dis hey, calmez-vous, mais après tu dis il faut pas ils vont se calmer. Hein? Ça n'a qu'à chauffer. Hey, moi j'aime ça. Aya, déchaîne-toi. Souvent le clash là c'est bon. Ça permet de mettre les gens au respect. Et ça permet, maman, de montrer ton dialogue sur Facebook. Aya se calme, maman n'a dents pourries continue. Maman, depuis un clash, il n'y a personne parmi ses fans qui a lui dit je t'offre un dentier si gratuitement. C'est les ça qui s'échit. Si AliExpress, tout est moins cher. Donc laissez Aya se défendre. Aya défend qui elle veut, comme elle veut et comment elle veut. Ça, c'est son game à elle. Et d'ailleurs, elle ne défend personne. Elle se défend. Même si elle défend quelqu'un, ça, c'est pas mon problème. Aya n'est pas sortie le même ventre que moi. Donc, ma chérie, moi aussi, là, je suis libre de dire ce que je veux. On appelle ça le game de Facebook. Le game. DS Collection s'élève et commence à clasher Mademoiselle Eka. Ah oui, le dossier si qui rapporte de l'argent. Le dossier si qui rapporte de l'argent. Est-ce que j'ai mes 1000 partages? Je vois des personnes, c'est parce que DS Collection ne s'exprime pas bien que vous avez l'impression qu'elle ne tient pas. Elle tient aussi. Voilà, elle tient aussi. Si toi, Mademoiselle Eka, papato numéro 1, moustique de Facebook, c'est-à-dire le moustique si, quand il te pique, il fuit. Et puis il se joue la victime. Non, je suis sensible. Tu n'es pas sensible. De toute façon, ta bouche est sale là. Tu sortiras de ton trou. Tu allais parler de DS Collection, oui. Même si DS Collection était sur ta vie pendant 1 an, le fait que tu lui aies donné une réponse, tu es dans clash avec elle. C'est le game de Facebook. Quand quelqu'un parle de toi que tu ne réponds pas, vous n'êtes pas en clash. Mais quand quelqu'un parle de toi et que tu viens de répondre en parabole, tu as parlé d'elle. Donc elle a le droit de te clasher, Eka. Maintenant, vous qui venez me dire que non, Eka, Emmanuel Keïta est trop classe, c'est une peureuse. Oui. Je le dis, je pèse mes mots. C'est une peureuse qui se cache derrière son dictionnaire de pacotille qui vient provoquer les gens qui puissent s'enfuir. Emmanuel Keïta est celle-là qui aime insulter les enfants. Oui, je vais le dire au roi. C'est pas parce que tu es venu pleurer et que je suis allé regarder ta vidéo, tu m'as fait pleurer aussi. Cela veut dire que tu es une belle personne. Tu es une mauvaise personne, je vais te dire ça. Sur Internet, lorsqu'on fait les clashs, la police n'a rien à voir dans cette histoire de clash des négros. Il faut comprendre ça dans ta tête. Tu fais appeler tes camarades. Non, allez-y, écris à DS. Je suis l'assistante. Hey! Ça là, ça prend pas. Hein? Les menaces à 2 balles là, ça ne prend pas tes cœurs. Parce que sur Facebook là, il faut qu'on arrive à un moment donné se dire la vérité. Une fois que tu viens sur Facebook et que tu crées un concept, toutes les personnes qui sont sur Facebook ont le droit de parler dans ton affaire. C'est clair. Tu te rappelles très bien, lorsque la vieille mère, Mati Dollar, est venue se mêler dans tes histoires de sugar. Tu dis, toi, mais tu n'as même pas de sugar daddy. Tu viens nous mentir que tu es un sugar daddy. Ah, le game. Menteuse. Oui, tu es une menteuse. Voilà, moi, mais Lolo Beauté est mais pour toi, là, tu as dépassé mon grade de mensonge. Comment elle s'appelle? Mati Dollar est venue parler de ton affaire parce que tu te croyais trop arrivé. Tu as traité la vieille mère Mati Dollar que moi j'aime bien, oui. La personne qui s'attaque à Mati Dollar, je m'attaque à toi. Parce que cette femme-là, elle est dans son coin, elle n'a jamais cherché problème à quelqu'un. Tu as fait sortir un game, tout le monde a le droit de parler. Mati Dollar sort, elle te donne des conseils. Qu'est-ce que tu allais lui dire? Je crois que tu étais venu avec une jupe pacotille. Oui, allez-y, dis à la vieille là qu'elle enlève sa bouche de mon affaire. Allez-y, dis à Mati Dollar. Oui, comme tu l'as traité de légumes. Mais j'ai une réponse pour toi ce matin. Si Mati Dollar est légume, toi tu es un fruit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu étais en train de clasher Mati Dollar, j'étais là, c'était le même direct où tu clashais Mati Dollar et puis tu me clashais. Mais en ce moment donné, j'ai dit, bon attends, celle-là,
je la mets un peu au repos. Elle n'a qu'à finir de mentir aux filles là. Mais le jour où ils vont découvrir son vrai visage là, je viendrai lui dire son nom. Et ce jour est arrivé, ma très chère. C'est de ça qu'il s'agitait qu'elle. Les gens sont en train de dire, ne vous en prenez pas à ces enfants. Non. Mais j'ai à vous dire, en matière de clash, on n'attaque pas les enfants, on n'attaque pas les pères, on n'attaque pas les parents, on attaque la personne. Mais toi, Emmanuel Keita, lorsque tu es sorti pour venir me répondre, parce que comme moi, je te parlais sur ton concept, je n'ai pas attaqué tes enfants. Non. Tu es sorti, qu'est-ce que tu as dit? Mais je ne sais pas pourquoi cette fille-là, elle parle de moi, tu te donnes un genre. Ma chérie, sur Facebook, là, je suis ta douane. C'est pas le nombre de vues qui compte, c'est la star manière. Moi, où je rentre là, tu ne peux pas rentrer là-bas. Parce que les portes, ma bouche, mon visage sur mon move des portes, on appelle ça des relations. En tout cas, et les relations que j'ai là, sur Facebook, personne n'a ça encore. En tout cas, girl. Tes relations sont lourdes. Je l'ai regardé, j'ai dit ok. Tu es venu avec tes grands airs insulter mes enfants de bâtard, oui. Tu t'en souviens? Mais cette fille-là, qui tape son pétou, cette fille vulgaire, alors que tu es plus vulgaire que nous tous. Jusqu'à présent, c'est toi qui viens nous parler de conseils, tu te mets nu sur Facebook. J'ai cru que j'étais la seule vulgaire, alors que toi-même et moi, on a de même camp. Quand tu venais parler, parce qu'il faut que je vous explique d'abord, avant de le dire sur Facebook, personne ne peut me clasher. Parce que moi, je donne ma réponse au moment où je veux. Pourquoi quand tous les animaux clashent Lolo Beauté, je ne réponds pas? C'est parce que j'ai peur d'eux? Non. Quand les gens disaient, Lolo, tu as peur d'Emmanuel Keita, dit, vous là, vous ne me connaissez pas. Elle ne connaissent pas. Parce que je venais de sortir d'un clash avec les Yaka Yaka. Aya Robert, j'avais décidé d'arrêter de clasher les gens. Sinon, moi, je te prends, je te déshabille avec tes marques que tu as portées. Tes Chanel, comme moi-même, je le porte si bien. Et puis, je te rhabille en beau de banane et tu vas. Tu fais un clash avec moi, tu es morte, je te le dis, en toute sincérité. Parce que je te déshabille sur Facebook. Tu as insulté mes enfants. Tu les as traités de bâtards. Cette femme qui fait des enfants de pères différents. Oh, toi-même, tu as beaucoup de pères, d'enfants de pères différents. D'où même, il y a d'autres, mais on ne sait plus qui est le papa. Moi, au moins, mes enfants, là, on sait qui est le papa. Mais ça, là, c'est les racontages de Facebook. Parce que tu le sais, qui est le père de tous tes enfants. Parce qu'on ne peut pas se tenir sur la parole de dents pourries. Mais elle, c'est une menteuse professionnelle. Donc, vous qui partez écouter dents pourries, qui essaie de décortiquer la vie d'Emmanuel Keita, c'est une menteuse. Moi, je ne viendrai pas m'attaquer à tes enfants. Non. Tu te rappelles bien le jour où je t'ai répondu? J'étais dans ma petite voiture. Mais Lolo Boss, est-ce que vous vous rappelez? Oui. J'ai dit, Emmanuel Keita, si je t'ai offensé, je te présente mes excuses. Parce que je ne m'attendais pas à ce que tu t'attaques aux enfants. Parce que venant de toi, une classe, je ne savais pas que tu pouvais t'attaquer aux enfants. Pour moi, tu allais venir t'attaquer à moi. Et non aux enfants. Que oui, moi j'ai fait mes enfants dans un foyer et puis on t'a chassé. Ma chérie, un enfant bâtard, c'est bâtard. Alors les bâtarios sont des bâtarios. Mais je n'ai rien dit. Je suis venue, j'ai présenté mes excuses, je suis passée. Il y a des choses que tu fais sur Facebook. Je vous dis la différence entre vous et moi, c'est que moi je suis juste dans mes propos. Lorsque j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'acharnaient sur elle, jusqu'à voir une mère en train de pleurer sur Facebook. Voilà le ciel et la terre. Je coulais des larmes. Vraiment, tu as pleuré. Parce que moi, je ne suis pas foncièrement mauvaise pour venir faire du mal à une mère de famille. Parce que je me dis quoi? C'est-à-dire, elle a connu la gloire. Vous savez, il n'y a rien qui fait plus mal. Lorsque tu as connu l'argent et que tu redeviens pauvre, tu deviens aigri. Donc, tout ce que les gens font, te font très mal au premier degré. Ces genres de personnes-ci ne connaissent plus la plaisanterie. Donc, moi, quand c'est arrivé, c'est Dieu qui bénit. J'ai vu cette mère en train de pleurer. J'ai attaqué même ta camarade. Parce que, pour moi, je ne peux pas voir un enfant en train de regarder sa mère en train de pleurer. Et ce côté maternel m'a vraiment touché. Je vous ai dit non. En plein direct, même, j'ai coulé des larmes. Ce n'était pas des larmes de crocodile. Parce que quand mon frère même on l'attaquait, là, vous ne m'avez jamais vu venir pleurer comme ça sur Facebook. Jamais. Donc je ne pleure pas pour des personnes que je ne connais pas. Et des personnes qui ont insulté mes enfants. Mais je te donnais une leçon de vie pour te dire dans la vie, là, c'est un grand carrefour où on ne sait jamais où on peut se retrouver demain. J'ai pleuré. Après, j'ai regardé ton direct. C'est-à-dire, moi, là, je n'ai même pas le temps de regarder ton direct du premier à la fin. J'ai regardé où tu as pleuré, j'ai commencé à pleurer.
C'est d'autres personnes qui m'ont appelé pour dire, mais attends, Lolo Beauté, tu pleures pour cette femme-là. Est-ce que tu sais que parmi ses pleurs, elle est allée chercher par là, elle s'est dit, mais comment ça? On dit, va bien regarder. Je m'en vais regarder. Toi, tu as un problème sur Facebook. On te dit de venir régler ton problème. Tu t'en prends problème de DS. Que oui, est-ce que quand vous me regardez, vous avez une fois entendu que je dois un loyer? Tu as donné le flanc à DS. Elle a le droit de te clasher. Parce que toi-même, là, tu es une papato numéro 1. Ça, on en passe. Tu sais pourquoi aujourd'hui, tu es vilipendé sur la toile? Tu sais pourquoi aujourd'hui, tu as des problèmes sur la toile? Je vais te le dire. Parce que Emmanuel Keïta va prendre une convocation contre moi. Mais ce que je vais te dire, là, ici, les plaintes des Noirs, là, ça n'arrive nulle part. Une fois que toi-même, tu es sur les réseaux sociaux en train de chercher les histoires d'autres personnes, et qu'aujourd'hui, on te vilipende, tu fermes ta gueule et puis tu passes à autre chose. Tu te rappelais encore. Parce que apparemment, on dit, oui, elle ne fait pas de clash. Lorsque Yves Dero, ton problème majeur, c'est la poisse d'Yves Dero qui te suit aujourd'hui. Je vais te dire. Parce que la chair de Yves Dero est très dure à manger. Je n'aime pas les personnes qui aiment faire du mal comme dents pourries, mais foncièrement, mais mauvaises. Toi, avec dents pourries, là, vous êtes des sœurs, même père, même mère. Parce que vous aimez faire du mal, et puis vous prenez plaisir à faire du mal. Lorsque Yves Dero a eu son problème avec le soi-disant metteur en scène de pacotille, là, tu es sorti sur la vie de Yves Dero. Pourtant, toi et Yves Dero, il n'y avait pas de problème. Mais tu es à la recherche de vues. Tu es à la recherche de Starmana. Tu es à la recherche. Regarde, je t'ai toujours dit. Plus tu cours derrière les vues, plus tu te mélanges les pédales. Parce que tellement que tu cherches à te faire plaire, le mensonge te rattrape toujours. Tu es sorti sur la vie de Yves Dero qui n'avait rien à foutre avec toi, ta vie. Tu es venu démonter Yves Dero, mais tu as pris plaisir, mais à insulter Yves Dero, mais copieusement. Yves Dero est venu dire, mais on est des cousines. On n'est pas des cousines. Ma chérie, tu es foncièrement mauvaise. Tu as demandé à ce qu'on descende Yves Dero sur la toile. Tu as malmené Yves Dero. Mais ce que j'ai à te dire, Yves Dero, la mine de rien, elle est plus star que toi. Oui. Parce que où Yves Dero rentre là, toi là, tu ne peux plus jamais rentrer là-bas. Parce que tu es en train de ternir toi seul ton image sur la toile. Tu as descendu Yves Dero et tu as pris plaisir de la descendre dans une voiture qui ne t'appartient pas. Emmanuel Keïta, on peut descendre quelqu'un, partagez-moi le direct. Parce que j'ai beaucoup à dire ce matin. J'en ai beaucoup à dire, mais sans attaquer ta famille ni tes enfants, mais je te dirai ton vrai nom. Parce que tu es foncièrement mauvaise. Quand tu t'attaques à Maty Dolla, il faut te dire que Maty Dolla a ses fans. Tu es en train de baisser ta cote. Quand tu t'attaques à Lolo Beauté, il faut te dire que tu attaques aussi les fans de Lolo Beauté. Tu es en train de te faire descendre. Ah non, on essaie Yves Dero d'abord. Je vais vous montrer que comment cette femme-là, elle est foncièrement mais mauvaise. Je parle d'Emmanuel Keïta. Oui, c'est son nom de Facebook. Tu as fini. C'est cette histoire d'émission pacotille. Tu as descendu Yves Dero. On est passé à autre chose. Dès qu'elle pleure, essaie d'aller voir ce qu'elles ont. On est passé à autre chose. Tu es quitté. Non, on termine sur Yves Dero. Cette histoire est passée, tu as eu tes vues que tu voulais. Parce que tu rêves d'être tellement star sur Facebook. Donc toi, ton système, c'est de descendre les autres et puis toi, te faire une cote. C'est ton rôle de Facebook. Et tu as essayé de descendre Yves Dero pour te faire une cote. Mais c'est là que tu as mangé ton totem. On finit sur cette histoire de Yves Dero. Afin de lapé. Ma chérie, tu dis que tu es venu sur les Facebook pour vendre tes corsets. Toi, tu n'es pas dans les clashs. Moi, là, je vous dis, sur Facebook, je suis venu chercher les vues. Hein. Donc, que ce soit sur le nom d'Emmanuel Keïta, même sur le nom de mort, je parlerai. J'ai parlé sur le cadavre de ma belle-sœur. Donc, imaginez les êtres vivants. Donc, ne venez pas me dire ici que oui, toi, Lolo Beauté, je cherche vues. Et je cherche pause publicitaire pour vendre mes produits. Parce que mon teint, il est propre. C'est le game de Facebook. C'est le game de Facebook. Tu as repris encore Yves Dero.
Lorsqu'on la traitait de lesbienne. Mais ce jour-là, je t'ai regardé. J'ai dit, mais cette femme-là, mais c'est un danger public pour la nation ivoirienne. Je comprends pourquoi partout où elle passe, il y a la poisse qui te suit. Non, tu m'excuses si je te dis ça. Mais c'est parce que ton cœur est noir, que partout où tu passes, les gens vont t'aimer, mais arrivé un moment, ils auront du dégoût pour toi. Parce que tu es foncièrement mauvaise. Regardez, éteins-moi le chauffage, s'il te plaît. Tu es force. Regardez comment elle a pris plaisir, une nuit, où tes enfants dorment, à venir descendre Ividero, à la paix, bonbon, à la paix, oh, bonbon. Tu es une clasheuse, on va te clasher. Tu as clashé Ividero, mais d'une manière, mais très méchante. J'ai regardé l'expression de ton visage. Il a dit, c'est là. Si on n'était pas dans le monde actuel, il allait dire que c'est une sorcière. Elle peut manger quelqu'un en sorcellerie. Parce que tu ne peux pas attendre que quelqu'un soit dans le problème et puis venir la descendre, mais copieusement. Et à la fin de ton direct, c'est qui m'a prouvé que tu es une mauvaise, mais une très mauvaise femme. Le karma existe, hein? Tu fais la capture de tes vues, c'est-à-dire les personnes qui ont pris plaisir à descendre avec toi, Ividero, tu as fait capture d'écran et tu étais fier de montrer le trône, c'est-à-dire, comment on appelle ça, le trophée qu'on t'offre, le nombre de vues tu allais exposer. Pour dire à Ividero qu'elle regarde, je suis plus star que toi. Mais quand Ividero a repris la tendance, tu as vu ce que tu as donné. Non, soyons objectifs. Moi, Lolo Beauté, je ne parle pas avec l'émotion. Je parle avec l'objectivité. Qu'il en soit, tu es foncièrement mauvaise. À cause de toi, j'ai attaqué ta camarade Aïcha. Mais quand je te regarde bien, je trouve que Aïcha a raison sur toi. Franchement, je ne connais pas votre amitié. Mais je laisse comme ça. La grande soeur Aïcha, s'il te plaît, avec tout le respect, parce que toi et moi, on n'a pas de problème. C'est quelqu'un qui est dans sa gamme et qu'on a bouche de Lolo Beauté. Donc, sur ce message de ce matin, Aïcha, moi, je te présente mes excuses. Pardon. Parce que les histoires que tu as eues avec Emmanuel Keita, moi, mon problème, il est nulle part. Mais j'ai parlé sur l'émotion parce que je l'ai vu pleurer. Mais je ne savais pas que elle avait insulté tes enfants. Mais copieusement. C'est-à-dire, toi, Emmanuel Keita, quand tu veux t'en prendre à quelqu'un, tu t'en prends à ses enfants. Pas bon, hein? Tu as tellement décortiqué la vie de Ividero. Jusqu'à attaquer. C'est-à-dire que tu n'as pas eu peur même de gâter. C'est-à-dire comme toi, tu es célibataire. Tu veux que tout le monde... Tu veux que tout le monde soit célibataire. Ok, non. Tu es jalouse de Ividero, oui. Si on dit qui a dit, il faut dire c'est Lolo Beauté. Je le dis sur la toile. Emmanuel Keita, tu es jalouse de Ividero. Point à la ligne bas. Il n'y a plus personne qui peut venir parler. Tu es jalouse d'elle. Parce que avec l'émotion, avec cette détermination, avec ce plaisir que tu as pris à détruire son foyer, tu es dangereuse. Tu es un élément dangereux pour les Ivoiriens, même pour la nation. Parce que tu n'as pas pensé que cette femme-là, elle a un enfant qu'elle doit protéger. Elle doit se marier. Toute femme est appelée à se marier. De la même manière, quand tu tombes chez un homme, tu l'obliges à te marier là. Tu es pressé à te marier. C'est comme ça que toutes les femmes ont envie de se marier. En tout cas. Mais tu n'as pas regardé au sentiment. Tu allais descendre Ividero. Et ce qui m'a marqué, lorsque tu la descendais dans une histoire de lesbiennage, qu'est-ce que tu as dit? On en vient. Tu as dit une phrase qui m'a prouvé que tu es jalouse d'Ividero. Elle a dit quoi? Pause publicitaire. Oui. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, Oui. pour avoir un teint propre, soigné comme pour Lolo Beauté, maman, c'est pas les gens de blogueuses qui viennent avec les Kento, maman. Il paraît qu'il y a des gens qui voulaient me concurrencer dans les produits cosmétiques. Ils sont venus pleurer sur la toile, on voit les Kento. Maman, pour avoir les produits de Lolo Beauté, tu comptes. Moi, là, quand on me voit en vrai, là, on t'y dort. Toutes les personnes qui m'ont une fois croisé, lorsque je partais prendre mon avion, qui m'ont une fois croisé dans la rue, il y a des quand ils me voient, ils disent non, ton teint là, ça a déjà plus qu'en vidéo. C'est pas yaya. Si tu es trop fâché, il faut dire Lolo Beauté, j'arrive à ton adresse, descends hier te voir sans maquillage. Mon chéri, je ne suis pas le genre de blogueuse ou même de vendeuse qui se cachent. Donc pour contacter Lolo Beauté pour ses produits, c'est le 00337
le 69, le 84, le 12 et le 27. Les produits pour Abidjan, mes amis, il paraît que les Abidjanais ont le même numéro que nous qui vivons en France. Il paraît que ceux les gaous d'Abidjan, oui, il y a une blague, ça de ma soeur, vous traitez de gaous, hein, mais vous taquine un peu. Les gaouas d'Abidjan, on a mis un 07 sur le numéro. Yeah. Vous voulez nous tricher. Il a dit, hein, le président de la République, arrête de nous tricher, nous qui sommes en France, parce que je vais te clasher. Emmanuel Keïta t'a loupé, moi je vais t'emporter. Mon cher, ça là c'était causerie. Hein. C'était causerie, pas fâché, hein, nous s'amuser. Mon président, je t'aime. Alassane Dramane Ouattara, c'est mon président. Je l'adore. Je te claque un bisou. Pour avoir les produits de Lolo Beauté à Abidjan, vous contactez Angéline Makosso au 00225 07 47 46 44 79. Pause publicité à Tchana Pio Pio. Je vais te parler ce matin, Emmanuel Keïta, il te dit ton vrai nom. Parce que moi, Lolo Beauté, j'en ai commis beaucoup d'erreurs sur Facebook. Mais ça ne m'a pas empêché de venir présenter mes excuses. Et de changer de cap. Je ne viendrai pas t'insulter. Non. Parce que tu es une mère de famille, tu ne mérites pas les injures. Et je le dis, oh, ouais, la seule chose qui me plaît en toi, c'est que tu te bats pour tes enfants. Même si tu as un petit commerce qui te rapporte 5 francs, que tu es sur Facebook, moi je te respecte. Parce qu'au moins tu sais chercher l'argent. Et je le dirai ça toujours. Parce que je n'ai rien contre ton commerce. C'est ton business. Alors vas-y à fond. Oui, allô? Vous savez ce qu'elle a dit sur Yves Dero? Oui, bonjour. Parce que vous là, vous êtes sur Facebook, vous êtes témoin, mais vous faites un semblant de prendre défendre ce qui... Vous défendez ce qui est indéfendable. Tu as dit à Yves Dero que toi, Yves Dero, tu te prends. Que Yves Dero se la raconte qu'elle soit avec un ministre. Yves Dero ne sort pas avec un ministre. Elle sort avec un monsieur qui n'est même pas dans le corps ministériel. En plus, elle est la 3e femme. Ton problème, il est où? Ton problème, j'ai dit, ton problème envers Yves Dero, il est où? Tu as fait chirurgie des seins, de fesses, de quoi que ce soit. Malgré ça, là, aucun homme ne veut rester. Donc elle-même qui n'a rien fait là, même si elle est 55e femme, toi ton problème est où? Tu attaques son foyer, pourquoi? Voilà Regina. Tu es mauvaise. Voilà Regina au Nigeria. Elle est la 4e femme. 7e. Tu as entendu parler que oui, je suis frustrée parce que je préfère être la 10e femme que être femme dehors. C'est de ça qu'il s'agit. Au moins Yves Dero, elle est dans un foyer. Et toi, son mari là, mais comment il s'appelait, mais son gars là, Chamberlain, il nous a dit, tu étais au salon et puis il a fui comme un voleur. C'est la première fois de toute mon existence, en tout cas dans tout mon bordéia, dans tous mes enfants de pères différents. En tout cas, moi, mes pères de mes enfants, ils n'ont pas fui comme un voleur. Un homme qui fuit de la maison comme un voleur. Je crois que toi-même, tu devais fermer ta bouche même si la vie de d'autres personnes. Quand je vois certaines personnes qui disent, vous venez parler d'Emmanuel Keïta, vous êtes jalouse, elle a quoi que nous, on n'a pas? À part les chirurgies. Bon, enfin. J'ai mon esthétique à Abidjan. J'ai mon Western Union à Abidjan. J'ai 5 enfants. Je suis une femme. J'ai ramené mes enfants de l'Afrique. J'ai dit, je fais de mon argent ce que je veux. Mais je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Jamais. Donc sur Facebook, personne n'est jaloux de qui que ce soit. Personne. Mais on vient te dire ton vrai nom. Tu es jalouse d'Yves Dero. Ça, je peux l'affirmer. Avec certains points que tu as eu à l'égard d'Yves Dero. Mais quand Chamberlain a fui comme un petit voleur, quand Chamberlain a fui comme un petit bouteur, quand Chamberlain a PAM! Il a tchana. Tu as vu Yves Dero venir se comporter. Parce qu'il paraît que tu es la seule femme sur Facebook qui a la classe. Mais tu es une femme, Yves Dero qui n'a pas de classe, on dirait elle n'est pas humble. Tu l'as vu venir se moquer de toi. Jamais. Parce que si Yves Dero descendait sur toi, là, tu étais morte sur Facebook. Mais Yves Dero t'a appris que la classe, ce n'est pas de venir faire genre sur les réseaux sociaux. La classe, c'est de voir quelqu'un couler et puis la laisser se débattre. Tu es en train de te noyer. Pourquoi venir enfoncer ta tête? Et noie-toi seul. C'est ce que Yves Dero a fait.
Et les adeptes de Ividero, mettez assez de cœur pour Ividero. Je vais voir les partages pour Ividero. Parce que Ividero est ce qu'elle est. Mais ce n'est pas une femme qui est foncièrement mauvaise comme toi. Parce que on dit dans la vie, on dit dans la vie, quand un homme marche, il laisse des traces. Et les traces que tu as laissées envers Ividero, c'est des mauvaises traces. Parce que tu es très mauvaise. Nous finissons avec le dossier de... Vous qui dites que Emmanuel Keita à la classe, elle ne répond pas aux gens, elle répond aux gens. C'est qui? Elle a demandé aussi à ses abonnés d'aller boycotter Noah. C'est pas bien ce qu'elle a fait. C'est pas bien. Ok, on a compris, madame. Ok, bye. On a fini sur Ividero. J'ai démontré par A plus B que tu es une mauvaise femme. Toi qui venais dire sur la toile, solidarité, les femmes ne me soutiennent pas. Mais où est la solidarité des femmes? Tu pouvais aller descendre Ividero et puis nous on venait te soutenir. Pourquoi? On met le dossier Ividero de côté. On a combien de partages? S'il te plaît. Nous sommes exactement à 1800. On doit atteindre les Je vais voir mes 2000 partages. partages avant que je ne continue sur Emmanuel Keita. Aujourd'hui, tu es en train de payer toute la méchanceté que tu as fait. Donc, personne, moi en tout cas, j'ai pitié pour tes enfants parce que la personne qui attaque tes enfants, en tout cas, je ne serai pas tendre avec cette personne. Laissez les enfants en paix. Non, celle-là, sa vie est déjà foutue. Donc, elle a laissé là en paix. Sa vie est déjà foutue. Elle, on la laisse à tout corps. Ma petite soeur Aya Robert. Vraiment? Actuellement, Aya Robert entraîne à 15 ans. On la laisse à elle. Voilà, je te laisse à ma petite soeur. Aya Robert! Mettez-moi mes 2000 partages. Les 2000 partages. Je vais en les 2000 venir. partages. Vous qui dites qu'on est en train de s'acharner sur elle. Moi, je ne m'acharne sur personne. Hein. Mais je viens dire qui elle est. Parce que le karma, là, ça tourne, ça paye. Et ça vous va vous lui souvenez, servir de leçon. lorsque moi, Lolo Beauté, j'étais la plus aimée des... C'est-à-dire les Ivoiriens, là, ils faisaient semblant de ne pas m'aimer. Mais les Ivoiriens, ils m'adorent. Quand les Ivoiriens disent je ne t'aime pas, là, c'est qu'au fond, là, ils t'adorent. Ils veulent que tu changes. Je suis venue un beau matin, les Ivoiriens bon m'ont matin. rien fait. Les Ivoiriens de la France, ils ne m'ont rien fait. Oui, allô? À cause de buzz. À cause de l'aigreur. Parce qu'il y a certains qui m'attaquaient. J'ai mélangé presque tous les Ivoiriens en venant les insulter. Mais je les ai insultés, mais copieusement. Vous avez vu le monde qui se sont levés contre moi. Vous m'avez une fois vu aller à la police parce qu'on est en train de clasher. Moi, Lolo Beauté, je n'irai jamais à la police parce qu'ils sont en train de me clasher. Parce que je suis une combattante, mais oh père. Je suis le genre-ci de combattante. Je ne fléchis jamais genoux. Mais je réponds le jour où j'ai envie de répondre. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis venu, j'ai insulté la plupart des Ivoiriens. Les Ivoiriens se sont levés, ils ont parlé. Quand ils ont fini, là, je suis venu présenter mes excuses. Est-ce que ça m'a enlevé quelque chose? J'ai insulté ici la mère de Yaka Yaka. Malgré que lui-même aussi, il insultait mes parents. Mais par l'humilité, je suis venu parce que c'est un grand frère. Je suis venu lui présenter les excuses. Ça m'a enlevé quelque chose. Rien, au contraire, ça t'a grandi. Tu as failli gâter le foyer d'Ividero. Parce que tu savais qu'avec Chamberlain, ça allait foirer. Parce que tu es très mauvaise, Emmanuel Keita. Mais on en finit avec pour Ividero. Parce que je t'apprends que la chair, Mimi, est-ce que elle serait que la chair de Ividero est du cul? Pas que Ege de saga de paka que laga chege rege de idi fidi de go ege vraiment du je vais te dire hein digi do rogo an digi rega a laga chege sugi sa kaga rega hein bogo an digi rega hein dieu ege angon tringe de kana yaga dieu dongo tongo naga fere laga ah lere de mo me commence à prier de pour toi c'est le saga digi saga jigi ege congo faut comprendre ça aga congo prendre tu n'as pas dû comprendre les gros mots. Moi je parle javanais. Javanais. C'est-à-dire la dimension de l'anglais et de l'espagnol. Tu as venu parler avec une fille qui parle le javanais. En tout cas, j'ai un diplôme et une licence en javanais. Javanero. Tege kege. Je reverrai ta prendre le ce que on a rappelé le groupe à Jara Varanege. Tranquille le moment, tranquille le moment. Tranquille. On finit maintenant avec Ividero. Le pauvre monsieur. Toi-même, Emmanuel Keita, est-ce que tu te rappelles de ce nom-là? Comment il s'appelle? Suleiman Keita? Kamagaté. Kamagaté.
Comment il s'appelle Kamagaté quoi? Suleiman Kamagaté. Suleiman Kamagaté. Eh. Tu te souviens de lui? Tu laisses tes corsets. Tu tentes d'attaquer à un homme. Tu veux t'attendre à quoi? Au fait, tu es une clasheuse. Ne venez pas me dire ici que Emmanuel Keita a la classe. Tu n'as aucune classe. Toi-même, tu as un chieur sur toi, d'après toi-même. Parce que Chamberlain, ce n'est pas un chieur. Hein. Il a beaucoup d'argent. C'est toi qui es une grosse chieuse. Tu as diarrhée. Tu avais ça, d'après toi, un chieur sur toi. Et regarde comment tu as descendu Suleiman Kamagaté. C'est-à-dire que tu te donnes un genre que tu n'es pas. Oh oui, appelez-moi avec ton même pyjama depuis 1900, pardon. Avec tous les chalets que tu as. Vois ce pyjama là. Ce pyjama, s'il te plaît. Jette-le moi avec tout le respect que je te dois. 3 vidéos dans le pyjama, mais il est déteint. Ma chérie, quand on a la classe, on contrôle ses vêtements. Mais tu as la classe, mais ce pyjama, j'ai dit, il est déteint. J'ai dit, moi-même, j'ai eu honte quand tu es venu pleurer encore avec ce chiffon-là. J'ai dit, mais attends, on peut être rempli de Chanel comme ça, et puis avoir un pyjama en bas de manière, mais tes rêves sont comment? Au contraire, c'est quand on va dormir qu'on se met bien. Moi, je suis allée à Etam. Je suis allée payer mes habits de nuit. Parce que c'est pas trop cher. C'est quand même. Un habit de nuit, c'est ce qui retient l'homme. Tu apprends aux femmes à retenir un homme. Tu apprends aux femmes à pouvoir couper les sugar daddy. Mais c'est avec pyjama sale comme cela là qu'on peut retenir un homme. On ne peut plus voir ça sur toi. Toi aussi. Ah, c'est-à-dire, ici en Europe, tu vois les femmes matin, elles sont bien habillées, bien maquillées. Mais il faut aller les voir la nuit. Je ne dis pas que c'est toi, Emmanuel Keita, mais le pyjama en dit non. Allez-y les voir la nuit. J'ai dit, si Chamberlain, c'est avec ce pyjama que tu dormais avec Chamberlain. Je comprends pourquoi il a fui. Jette-moi. Vous les femmes, je vous dis toujours. Quand tu dors la nuit, au risque de ne pas pouvoir payer, et comme on appelle ça un pyjama, dors à poil. Ça va te faire du bien. Ou bien, Emmanuel Keita, attache-toi un pagne au cou. Parce que le pyjama, si, maman, j'ai regardé jusqu'à dire, waouh, la classe de ce pyjama, ça en dit long. Mais franchement, vous savez, souvent, les grandes personnes aussi ont les doudounes. Peut-être que ce pyjama que j'ai vu là, peut-être c'est ton doudoune. Peut-être c'est son doudoune. Donne-moi un peu de... Quand je vois même la couleur même de ce pyjama, ça en laisse désirer. Franchement, je ne vais plus voir ça. Jette ça à la poubelle. Ça ne te ressemble pas. Non, franchement, je ne suis pas en train de te clasher. Mais ce pyjama-ci, ça ne te ressemble pas. Il faut dire merci à... Comment il s'appelle même? Suspect 95. Parce que c'est lui qui t'a donné cette gloire-là. Dis-lui merci. Mais quand j'analyse bien, aujourd'hui, Suspect 95, il a des problèmes. Parce qu'il y a des gens, des femmes, si, lorsqu'elles s'approchent de toi automatiquement, j'ose croire, hein. J'ose croire. Parce que quand on est foncièrement mauvaise, tout ce qu'on fait autour de soi, ça se gâte. Attention. Mais je n'en viendrai pas à ça. Tu te rappelles de Kamagaté? Le pauvre. Un père de famille. Nous, on est les clasheurs sur Facebook. On peut venir pause publicitaire. À chaque paragraphe, il y a pause publicitaire. En tout cas, pour avoir les produits de Lolo Beauté, les meilleurs, pour avoir un teint propre soigné sans quinto, vous contactez Lolo Beauté au 0033 7, au 69, au 84, au 12 et au 27, au 00225, au 07, au 47, au 46, au 44, au 79. Vous me parlez de quoi? Que Emmanuel Keita a fait du mal à qui? Elle a fait du mal à, comment on appelle ça, Ividero. Elle a fait du mal à Suleiman Kamagaté. Tu as oublié que ce monsieur-là, ses enfants le regardent sur Facebook. Tu es venu le traiter, comment on appelle ça, de petit pisseur. Lui au moins il est marié légalement. Toi tu fais mariage et puis tu fuis dedans. Lui au moins il est encore dans pourri. Tu es venu le descendre sur Facebook en traitant le papa de quelqu'un d'un petit pisseur, rabaisser le mari de quelqu'un, mais comme de la merde. Tu te prenais pour qui lorsque tu venais parler de Suleiman Kamagaté, le traitant de pisseur, de tous les noms, que toi tu défends les femmes. Tu as défendu Ividero, menteuse que tu es. Tu es une mytho, toi la fille.
Yves Dero qui était dans les problèmes, tu n'as pas pensé à elle. Mais au moins, à comment on appelle ça, à vital, tu dis que toi tu es venu défendre les. Toi tu peux défendre quelle femme? Tu as fini de te défendre. Lorsque Chamberlain prenait ses habits puis fuyait de ta maison, tu as fini de toi-même te défendre et puis tu peux défendre les autres femmes. Tu peux défendre aucune femme. Fini de te défendre toi-même d'abord. Tu es incapable de te défendre. Je ne vais pas vous dire que tu peux défendre les femmes. Aïe. Tu ne peux rien apporter à une femme. Avec un dossier lourd. Quand on a un dossier lourd comme le tien là, on se cache un peu. Je t'ai dit que tu devais rester dans ta ligne de donner conseil aux femmes. Il ne fallait pas que tu te mêles de la vie de d'autres personnes. Tu t'es mêlé de la vie des gens. Aujourd'hui, les gens ont le droit de se mêler de ta vie. Quand on a une vie aussi lourde, mais ta vie est lourde, hein? Moi, mais quand je regarde ma vie, c'est le 1/3 de pour toi. Quand on a une vie lourde comme ça, on ne se mêle pas de la vie de quelqu'un d'autre. Tu allais te mêler de la vie de Kamagaté. Aller insulter Kamagaté de pisseur. Aller insulter Kamagaté de plusieurs noms. Aller démystifier le monsieur auprès de sa femme. Tu as vu sa femme venir te répondre? Jamais. Tu as vu sa femme, quand Kamagaté venait te répondre, qu'est-ce que les gens disaient? Quand oui, toi Kamagaté, tu viens répondre aux femmes. Est-ce que ces femmes ne se... Moi, Lolo Beauté, quand je viens attaquer les gens là, il n'y a pas les garçons qui viennent m'insulter. Vous avez une fois dit pourquoi vous les garçons partez insulter Lolo Beauté. Facebook, c'est un game. C'est le game. À la mesure à laquelle tu te vends, c'est comme ça on t'achète. Tu allais insulter Kamagaté. Tellement que tu es une peureuse, tu allais tout supprimer sur ta page. Je t'ai dit que hier, je suis allée sur ta page. Okay. Tellement que tu es une mytho, tu as tout supprimé. Les vidéos à la con que tu as fait là, mais ça se retrouve sur YouTube. Voilà pourquoi moi, Lolo Beauté, je ne supprime aucune vidéo sur ma page. Tranquille. Okay. Tu allais insulter Souleymane Kamagaté comme un rien. Un vanipié. Tu t'es pris pour qui en partant l'insulter? Tu dis que tu n'es pas dans les clashs. Mais pourquoi tu insultes les autres? Souleymane Kamagaté pour lui est passé. Maintenant, tellement que ma chérie t'équerre. Donc, les papos, mais allez sur haut parleur. Voilà, les gens sont en train d'appeler pour donner des papos. Je vous ai dit sur Facebook, je ne suis pas comme les autres blogueurs qui viennent, qui décortiquent ta vie. La vie d'Emmanuel Keita ne m'intéresse pas. Je m'attaque sur ses faits. Arrêtez de m'appeler pour dire, on a un papo sur elle. Je ne suis pas comme les autres blogueurs qui viennent, qui a dit non, j'ai ton papo, je vais décortiquer ta vie. Parce que sur Facebook, chacun a sa vie et chacun garde un caca dans son cul. Donc je ne viendrai pas la descendre pour dire que j'ai un papo sur toi. Et ceci, je ne ferai pas ça. J'ai la classe, moi. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, le las. Emmanuel Keita, tu n'as pas pitié de toi. Hein? Hey. Souvent, quand il y a des gens qui disent que quand tu te regardes, tu n'as pas pitié de toi. Là. Souvent, toi-même, là, tu n'as pas pitié de toi. Tu as fini maintenant avec les hommes, avec nous qui sommes en bas, là. On ne sait même pas qui t'a blagué, maman. Tu te lèves un beau matin, boy. Hey. Le président de la République de Côte d'Ivoire, tu n'es personne, a commencé à dire de sa sanité, commencé à raconter sa mort, commencé à... Mais attends, ma chérie, tu ne sais pas que de la manière que Facebook peut te grandir, ça, on peut te descendre sur Facebook. Non, elle ne connaissait pas. Aller insulter le président de la Côte d'Ivoire. Ces jours-là, je l'ai regardé jusqu'à moi-même dans toute ma folie sur Facebook. Aller insulter un président. Aller traiter un président de n'importe quoi. Je connais quand même mes limites. J'ai dit, maman, c'est quoi tu as sniffé ce jour-là? Et puis tu as eu ce courage-là. La cocaïne. Pas forcément, on ne sait jamais. Elle sniffe. Tu allais sniffer quoi? Et ce jour-là, tu t'es pris pourquoi? Parce que tu as des petites bordels qui te suivent sur Facebook, des petites poclés nanio, des petites moutonnes qui te suivent, qui pensent que voilà, on a eu... Moi, en tout cas, Emmanuel Keita, je vais te dire, tu n'es pas un exemple pour moi. Non. Là, franchement, avec tout le respect que je te dois, de la même manière que moi, Lolo Beauté, je ne suis pas un exemple pour d'autres personnes. Ta starbanet, c'est pour les gens peut-être qui te ressemblent. Sinon, moi, tu ne peux rien m'apporter. Tu ne peux rien m'instruire. Tu ne peux rien, en tout cas, apporter à ma vie. Parce que ma vie est déjà parfaite. En tout cas, tu ne peux rien. Ta vie chauffe. À ceux que tu peux mentir là,
Ça, ces petits bordels qui pensaient qu'il y avait des dieux derrière toi, qui pensaient qu'il y avait des sugar daddy derrière toi, qui pensaient qu'il y avait des bonnes personnalités vers toi, alors qu'il n'y a personne. En toute franchise, tu n'as personne derrière toi. Il n'y a rien, nada. Donc vous les petites poclés nayo, les petits bordels, les petites en bas de manioc, vous qui venez sur ma page, non toi Lolo Beauté là, faut laisser notre écart. Vous êtes des prostituées. Parce que moi là, mais Lolo Boss, c'est des femmes qui cherchent chez l'argent. C'est des chefs d'entreprise, c'est des commerçantes, c'est des femmes qui vont travailler. Ça, vous pouvez être dans ma team. Mais pas les bordels où je vais venir vous dire, avant de quitter quelqu'un, il faut prendre pour toi, il faut faire ceci. Maman, le garçon a fini d'enlever le jus en toi. C'est pas ce que je disais, puis elle est venue traiter mes enfants de bâtards là. Quand je vous disais que les sont en train de vous mentir sur Facebook, ils vont détruire votre vie sur Facebook. Allez-y travailler les coquins qui ne veulent pas aller travailler. Il a dit, les filles se sont levées. Toi, Lolo Beauté, quand femme est aveugle, il faut les laisser. Tu sais pourquoi je ne t'ai pas répondu au moment où tu es venu me clasher? C'est parce qu'en ce moment-là, tu avais un tas de bordel derrière toi. En venant parler, ces bordels-là allaient se soulever. J'ai dit, attendez, quand son vrai visage va sortir, je viendrai lui dire son vrai nom. Aujourd'hui, les bordels l'ont fui, non? Elles ont Les bordels, les ont fui, non? Elles ont pas. Allez-y compter sur un homme. L'homme va aller travailler et puis il va venir mettre ça dans vos chats. Attendez, ça en vient. Attendez bien, ça en vient. Moi, Lolo Beauté, aucun homme ne m'a fait. Aucun homme ne peut venir discuter sur moi sur Facebook. En tout cas, depuis que je suis sur Facebook, vous avez une fois entendu, Lolo Beauté même a volé mari des gens. Jamais. Mais vous avez entendu femme là même venue sur Facebook pour dire oui, toi Lolo Beauté, hey, je les nourrissais. C'est ça qu'on appelle femme. en tout cas, C'est-à-dire moi je mougou ton mari, je te nourris puis je nourris toute ta famille. Maintenant quand j'ai fini de prendre ce que j'ai à prendre avec vous là, j'ai dit vous avez pris en moi, j'ai pris en vous, on se sépare en zouglou. Je suis une calculatrice, mais c'est moi Lolo Beauté, on doit suivre. Quelqu'un qui arrive d'un foyer, reçu à Mougou le monsieur, où la femme dit, je préfère que tu sois ma rivale, ou moi-même, comme on sait que je suis boss, je nourris la femme. Quand je rentre dans le magasin, quand je prends un habit, je dis, prends pour toi. Je dis, mon ventre l'air comme cela, et puis on me suit, le troupeau me suit. C'est ça qu'on appelle femme. C'est moi comme ça, il peut venir vous donner des conseils. Vous avez une fois vu sur Facebook, quelqu'un va venir dire, toi Lolo Beauté, c'est quand tu dis là, c'est faux, moi j'ouvre mon cul. Et puis Marie, des gens lapent dans mon cul. Personne ne peut venir démentir. Parce que j'ai encore les vidéos. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, calm down. La seule fois où ce monsieur-là m'a manqué de respect, en tout cas, je l'ai insulté copieusement. Jusqu'à il dit, elle envoie au Bénin, il y a l'argent. Mais après, j'ai regardé, il dit, mais allez basser un pauvre, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Lolo, ce que tu devais avoir en cette famille-là, tu as dit, après, allez, quitte là. J'ai fini, je suis parti. Donc, toutes ces menaces-là, c'était pour avoir ce que je suis venu rechercher. Je suis une calculatrice. Voilà. Sinon, aucun homme ne peut me faire. Tout s'achète. C'est de ça qu'il s'agit. Et parce que j'ai l'argent, je suis mon posé. en tout cas, tu as le dieu. Donc, vous qui êtes là, on connaît la vie de Lolo Beauté. Et c'est stratégie. Notre vocal, vous avez pu de menacer là, c'est la stratégie. Faudrait pas que mon pantin aille ailleurs. Parce que je suis enceinte qui va vendre mes produits. Donc, je menaçais. Je suis une haute marmaille. Aujourd'hui, là où je suis aussi, en France ici. Duplex. Tranquille. Et jeter ces personnes. C'est ça on dit la haute marmaille. La haute marmaille. Voilà. Tu arrives en France et puis tu dépasses même ceux-mêmes qui t'ont pistonné même en France ici. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne suis pas dans pourri. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en venant à ça, ça rend parenthèse. Parce qu'aujourd'hui, là, tout le monde connaît la vie de Lolo Beauté. On sait que je suis boss. Aïe. Ah oui, oui. Je ne dirais pas à une fille, va sortir avec un homme qui a l'argent pour prendre son argent. Parce que ce que vous ne savez pas, les hommes même qui ont l'argent ont peur de pauvres. Voilà pourquoi beaucoup de femmes sur Facebook vous vendent du rêve pour vous dire qu'elles ont l'argent pour attirer les riches, alors qu'elles n'ont rien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Emmanuel Keïta, tellement que tu es mauvaise, tu allais t'attaquer à notre président de la République. Même si toi, tu n'es pas cyberactiviste, tu es une vendeuse de gaines. C'est ça ton travail. Moi, je suis une vendeuse de pommade. En même temps, chef d'entreprise, parce que j'ai une banque à Abidjan. C'est la différence. Mais je ne peux pas me permettre de venir insulter un président juste pour avoir des vues. Tu as tellement couru derrière les vues. Tu as tellement clashé les gens, venir plaquer ton trophée avec des méchancetés qu'aujourd'hui, tu es en train de payer ça.
C'est pas pour ne rien. Tu es foncièrement méchante. Donc les personnes qui me disent que Lolo Beauté, mais tu l'as défendu hier. Je peux défendre quelqu'un hier. Et puis le matin me réveiller, venir te dire la vérité. C'est clair. Change de cap. Parce que quand une personne est mauvaise, elle peut être aussi bien. Fallait rester, je t'ai toujours dit, fallait rester dans ton ligne, game. dans ton game. Tu allais te mêler de la vie des gens, alors les gens vont se mêler de ta vie. Et quand tu te lèves un beau matin, oui, je suis allé porter plainte contre Y et S, je vais te le dire. Les Blancs ont beaucoup de problèmes ici en France. On n'a pas encore trouvé le remède du coronavirus. Donc toi, ta plainte là, tu peux la foutre là où tu penses. Parce qu'ici en France, on a tellement de problèmes. Donc tes histoires de culottes, tu peux les régler, mais hors la police. Tu voulais te jouer à la junkie sur Facebook. Alors continue ton rôle de junkie et puis on va voir la fin. Tu t'en pleurais à la police. Tu pleures pourquoi? Tu as une fois vu Lolo Beauté aller à la police, aller pleurer? Non. Parce que je suis une combattante. Oh père, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, ceux qui sont étonnés pour dire Lolo Beauté a une banque, oui. Quand tu as une agence de Western Union, MoneyGram, RIA, comment on appelle ça, MTN Money, Orange Money, c'est une banque. Pauvre que vous êtes, vous me regardez. C'est une banque. Parce que là-bas, on ne parle pas de papier. On parle de milliers de francs CFA. On parle de millions. Donc oui, j'ai une banque. Parce que j'ai investi dans cette agence près de 100 millions. Donc j'ai une banque. Et la troisième va c'est de ça qu'il s'agit. La troisième va se faire bientôt. Donc je peux l'affirmer que je suis une banquière. Faut répéter encore même. Je vous le dis. Lolo Beauté, je suis une banquière. la banquière. Mais ce matin, je vais voir en commentaire Lolo Beauté, la banquière. Allez, les Lolo Boss. Mais cela ne me permet pas de venir rabaisser qui que ce soit pour avoir des vues. Tu vois ce que ça donne? Tu vois ce que je suis en train de faire hier au sorti ce matin. Tu vois l'impact. C'est moi, mon volume, il est fort. Toi, ton volume est fort, puis ça va Mon loin. volume est fort. Et ça va loin. Le fait de rabaisser, c'est-à-dire que moi, je t'ai même pas rabaissé. Hein. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le clash? Si moi, je vais te clasher, tu vas fuir de Facebook. Mais je gagne quoi en te clashant? Je suis en train de briser ton business. Mais vu que j'aime un petit côté de toi, qui est ton côté business, peu importe où tu vas chercher tes corsets, nous on s'en fout de ça. Il y a des gens qui sont allés maintenant en quête où tu dois chercher les corsets, mais n'ont jamais su où trouver leurs dents. C'est des enquêtes inachevées. Ah, mais t'es un bon enquêteur, il est paré de la tête aux pieds avec tous ses sens. Quand les dents s'y manquent, alors ferme un peu. Tu fais peur à la nation ivoirienne. S'il te plaît, avec tout le respect que je te donne. Voilà, c'est notre dessin animé, notre film souvent, d'horreur. c'est un dessin animé. Maman n'a dents pourries. Non, poupuri, non. Non, poupuri, non. Non, poupou. Réa. Non, poupou, non. Non, poupou, non. Maman n'a dents pourries. Non, poupou, non. Maman n'a odé. Non, poupou, non. Maman n'a odidi. Avoir les dents, ça fait du bien. Avoir les dents si aussi blanches que pour Lolo Beauté, à cause de mes dents, maman la dent pourrie veut me tuer. Ne me tue pas, oh. Je vais aller sur AliExpress, aller commander tes dents. Ah, pas de là, tu n'es pas encore allé là. Ah, maman la dent pourrie. Je te claque un bisou. Mais au front, parce qu'en bas. Au loin, de loin. Mais ça bouge ça, hein. Donc, la vie est un choix. Emmanuel Keïta, la vie est un choix. Tu te mêles de la vie de quelqu'un, alors sache qu'un jour, ils vont se mêler aussi de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Ce matin, je ne viendrai pas te descendre, mais je viendrai te dire les erreurs que tu as commises. Et puis aujourd'hui, les gens sont sur ta vie. Alors accepte. Accepte ça. Et arrête de fuir pour aller à la police. Parce que la police n'effraie aucun noir ici en France. Parce que ici en France, nous tous on a nos papiers. La police peut effrayer peut-être quelqu'un qui n'a pas de papier. Sinon, à ce que je sache, toutes les personnes qui ont papier, qui ont enfants français, tu peux rien faire. C'est de ça qu'il s'agit. Je te le dis en toute sincérité. Donc arrête de nous faire mal. Je suis allé à la police, je suis rentré ici. Fous ça là où je pense. Tranquillement, tranquille. Et reviens nous présenter tes corsets. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquillement, tranquille. Donc la vie est tellement courte. En tout cas, je vous dis, vous qui êtes sur Facebook, ne vous laissez pas beurrer
par la Starmania perdu de d'autres personnes pour venir sur Facebook. Parce que toi, Emmanuel, aujourd'hui, là, si tu avais un bon fond, je ne voulais pas le dire, mais je vais le dire. Tu serais comme Emma Loès. Non, série Dorcas. J'ai dit, non, série Dorcas, c'est un autre livre. Pardon, il ne faut pas mettre ma star série Dorcas avec la clique et la camelote. Pardon, pas arriver avec série Dorcas. Toi aussi. La classe A, là, elle a fait c'est qui? C'est avec la Emma Loès. Aujourd'hui, là, tu devais être au stade d'Emma Loès. C'est ça ta catégorie de Starmania. C'est Emma Loès là. Tu dois copier sur elle. Tu dois faire ce que Emma Loès fait. Ça va te réussir un peu. Parce que pour toi là, c'est ancienne gloire. Mais franchement, tu peux te ressaisir. Si tu as la volonté. Et si tu ne sais pas de faire couler d'autres personnes pour te faire monter. Parce que toute personne qui essaie d'écraser les autres pour se donner un nom n'arrive jamais. Emma Loès, ta camarade, vous êtes catégorie, oui. Vous êtes catégorie, mais regarde comment elle vit. C'est cette vie-là que tu devais avoir. Je ne vais même pas arriver à série Dorcas. Parce que série Dorcas n'est même pas dans votre poussière rouge là. Oui, elle n'est même pas dedans. Voilà une femme qui allait prendre un footballeur. A fini avec le footballeur. Elle a arraché les millions à celui-ci. C'est les séries Dorcas qui doivent venir donner conseil. Et puis nous, on va écouter. Sur Facebook, il y a des séries Dorcas dit, elle est coach là. Moi-même, je suis la présidente de son fan club. En tout cas, parce que c'est les genres de personnes où moi, je peux écouter et puis me servir de leur vie. Parce que sa vie est plus que parfaite. Les séries Dorcas, elle a pris un footballeur. Elle a fini d'enlever pour elle. Elle est sortie le footballeur. Elle allait prendre un milliardaire. Oh Dieu, l'enseigne de ce milliardaire. C'est les gens de personnes qu'on doit les copier. C'est les gens-ci de femmes qu'on doit prendre pour être exemple. Mais maman, les gens-ci des femmes... Marie fuit de la maison. Tu vas me donner quel conseil? Prends exemple sur, comment on appelle ça, série Dorcas. Ça va te faire un grand bien. Parce que c'est vous là qui êtes sortis un peu les footballeurs là. Son footballeur là, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Kakoumfa. Kafumbe. Franchement dit. Est-ce qu'il joue encore celui-là? Bon, Yako à toi mon frère. Voilà pourquoi on dit dans la vie, il faut savoir choisir la femme avec qui tu veux vivre. Souvent vous les footballeurs, vous n'avez pas dit que vous êtes bêtes. C'est-à-dire, vous les footballeurs, vous n'êtes pas intelligents. C'est-à-dire, je vous donner un conseil à partir d'aujourd'hui. Vous voulez aller marier des femmes. Laissez les femmes même comme Lolo Beauté. Bon, moi, il y a déjà eu mon footballeur dont je parle. Laissez les femmes comme Lolo Beauté. Laissez les femmes qui aiment beaucoup parler. Prenez les femmes comme ce que Didier Drogba avait pris là. Des femmes qui sont dans les coins. Vous avez une fois vu la femme de série Dié venir malgré les bêtises que son mari fait. C'est ça on dit femme. Mais les gens, c'est des femmes. Dès qu'on dit un peu les tempêtes, moment qui fuient, voilà les conséquences. Mais série Dorcas, je te claque un bisou. En tout cas. Toi, par contre, tu peux moi me donner des conseils. Et puis je vais m'asseoir, je vais t'écouter. En tout cas. Parce qu'en Côte d'Ivoire, en matière d'entrepreneuriat, tu es 10. En matière de savoir choisir les bits, tu es 10. En matière de stratégie, de contre-stratégie, tu es 10. Emmanuel Keïta, va t'abonner à sa page. Au lieu de te jouer à la starlet là, tu n'es rien. Va chez, comment on appelle ça? J'ai dit son nom là, comment elle s'appelle même? Emma Loès. Non, Emma Loès, elle se débrouille. Il dit exemple, il dit elle devait être comme Emma Loès. Mais va prendre exemple sur les séries Dorcas là. Ça va te faire du bien. Parce que à force de croire, tu es tellement à la recherche d'un milliardaire, tu vas te perdre. Mais je vais t'apprendre que les millions sont dans ta main. Les millions que tu cherches ailleurs, c'est dans ta main. Si tu prends ton travail au sérieux, tu seras la milliardaire, la millionnaire que tu recherches. Il n'y a rien de tel pour une femme. Lorsqu'elle se bat, lorsqu'elle réussit sa vie, et puis elle est comme Lolo Beauté, tranquille. Moi, je ne fais pas m'as-tu vu, hein? Je ne suis pas là pour aller acheter les choses parce que les gens vont me regarder. Je mets mon argent dans briques. Je m'en vais dans 2 semaines à Abidjan. Je vais aller encore sur mon chantier. Allez vous montrer où les travaux de mes jumelles sont arrivés. Je vais aller encore vous montrer la maison, la duplex de mes premiers enfants. On peut dire mais c'est une triplex. Parce que je me suis arrêté au 2e. Je n'ai pas voulu terminer. Et puis ils ont pris en location. J'allais vous montrer. Parce qu'ils demandaient la permission à mes locataires. Ils vont sortir, aller vous montrer un peu. Vous allez comprendre. Les locataires. Vous allez, c'est ma maison, je fais de ça ce que je veux. C'est un locataire, pardon. J'ai déjà demandé la permission. Ah, d'accord. Tranquille. Je vais vous montrer un peu
Que sur Facebook, là, on vient paraître là. Allons-y construire. Parce que maison ne pourrit jamais. Moi, j'ai compris une seule chose. Quand j'ai fini de faire mes wouhou sur Facebook là, lorsque j'aurai atteint 50 ans, en ce moment précis, les gens vont venir me regarder. Mais toi, Lolo Beauté, tu étais star sur Facebook. Qu'est-ce que tu as eu? C'est de la même manière, Emmanuel Keita, les gens viennent te poser la question. Mais tu as été star là, tu as quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Quand on a été trop star, on n'a pas besoin de 10 000 € pour monter une affaire. Au stade où toi tu es là, tu devais avoir les affaires que Emma Loès a. Et tu devais avoir l'intelligence que Série Docas a pour pouvoir avancer. Parce que eux là, ils n'essayent pas d'écraser quelqu'un. C'est ça, c'est vrai. Mais c'est ça. Ils ne sont pas dans clash pour écraser quelqu'un. C'est ça, Dieu les monter. C'est ça. Une fois que tu essaies de pimenter quelqu'un, écraser quelqu'un pour essayer d'avoir la gloire, tu vas toujours avoir ce genre de petits problèmes. C'est ça. Et ton cuir sera toujours dehors, sur Internet. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé même des notes vocales, qui m'ont envoyé des photos. Ceux mêmes qui t'ont hébergé. Mais j'ai dit, vous êtes des maudits. Parce qu'une fois qu'on rend service à une femme, et que le service il est fini, c'est fini. C'est fini. C'est pas parce qu'aujourd'hui, elle se donne un genre sur la toile, que vous allez essayer de la descendre. Moi, je ne rentre pas dans ça. Parce que moi, Lolo Beauté, est-ce que j'ai été une fois hébergée? Jamais. Non, on n'a jamais été hébergé. Franchement, mais j'ai connu la galère. Mais ici en France, quand je suis venue, mais de chez papa, tu allais dans ton je n'ai jamais été hébergée. Jamais. Voilà pourquoi j'ai peur des personnes qui sont en France. Parce que quand quelqu'un en France te rend un service, quand demain il voit que tu deviens quelque chose, il essaie de te faire tomber. Alors moi, je ne rentre pas dans ça et vous. Vous qui me contactez, non, on a les dossiers si Emmanuel Keita et tout ça, foutez-lui la paix. On vient lui dire son frère, non. Mais je ne viens pas lui dire, voilà tes papos. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de son papo? C'est pourquoi tout ce bordel-là. Mais Emmanuel Keita, si tu étais resté dans ta cam de Chanel, de Gucci, de 8 quarts, que tu n'avais pas pris parti pour la vie de quelqu'un, tu seras aujourd'hui épargné. Donc pour vous qui rentrez dans mon inbox, essayez de me dire on a des papos. Allez-y donner à des personnes qui ont besoin de papos. Sinon moi, Lolo Beauté, la vie d'autres personnes ne m'intéresse pas. Voilà pourquoi Dieu me bénit dans mon entreprise que j'ai ici en France. Les produits que vous voyez, ça fait plus de combien d'années je les vends ici en France. Je n'ai jamais eu de problème. Et je suis prospère dans ça. Amen. C'est parce que mon cœur il est blanc. Et je vous le dis. Cherchez à arranger votre vie. Emmanuel Keita, calme-toi un peu. Tu n'es pas star. Il y a beaucoup de bordel qui t'ont acclamé. Oui, parce que les femmes, elles aiment ça. Lorsqu'on les vend des rêves, elles aiment ça. Mais redescendez sur terre et puis allez-y travailler. Parce que votre patronne, là, son mari a fui. Elle est en train de ranger sa vie. Allez-y ranger pour vous aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc sur ce, je ne suis pas là pour que vous m'aimiez. Je ne suis pas là pour descendre quelqu'un. Il y a des personnes qui m'ont écrit, non, Lolo Beauté, il faut penser à Aya. Aya fait de ta fille ce qu'elle veut. Il y a des combats où moi on vient m'attaquer, Aya ne prend pas ma défense. Il y a des combats où on s'est attaqué, Aya ne prend pas ma défense. Vous avez vu cette histoire-là, Yaka est venu se mêler. Chacun est libre de ses expressions. Moi je n'ai que dans l'affaire. Mais ce que j'ai à vous dire, Emmanuel Keita ne peut pas être moi mon exemple. Parce que moi je suis déjà là. Ma vie est déjà parfaite. Donc, je n'ai pas besoin de elle, sa vie là, pour être mon exemple. J'ai assez fait, il a connu 2 hommes. Mes 3 premiers enfants là, ils viennent d'un père. En tout cas, les 2 autres viennent d'un père. J'ai connu 2 hommes. Pardonnez, laissez-moi là où je suis. Je ne vais pas prendre exemple de quelqu'un, puis il y aura encore un 3e enfant encore, qui a venu encore de autres pères. Je suis bien comme ça là où je suis. Donc, laissez-moi. Ma vie où j'ai aujourd'hui, c'est de chercher l'argent et de construire l'avenir de mes enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Mais j'ai un mot à vous dire. Une fois qu'on a perdu tout combat, c'est en ce moment précis, on s'attaque aux enfants et on s'attaque aux pères. Aux parents. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, quand je vois quelqu'un, ouais, maman a dents pourries. Quand je vois quelqu'un comme ça, aussi sale qu'elle est, venir s'attaquer aux parents ou à la front de ton papa, il dit montre les testicules froissés de mon père. Là, ça nous touche. Une fois qu'on s'attaque aux parents, il dit oh, la personne n'a plus d'arguments. Donc, ferme ta gueule. C'est sur Emmanuel Keita, tu peux avoir un peu de vie. De vue. Sinon, moi, Lolo Beauté, tu es ma boniche aujourd'hui, ma boniche demain. Notre 7e. Et donne-moi ton adresse, je te transfère
les dents-ci que je viens d'acheter. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il Alors, s'agit. take care, s'il vous plaît. Pause partage. Pause partage. Je vais voir le nombre de partages. Parce que nous sommes à Comment? 2249. Les Lolo Boss. Est-ce que les Lolo Boss sont partagés ce matin? Est-ce que les Lolo Boss... Les célibataires, mettez Voilà, il y a numéro. Lucienne, je te claque le bisou. Elle dit c'est toujours les lâches qui s'attaquent aux enfants. Merci là-bas. Et ça sera toujours des lâches. Vous ne savez pas faire les clashs. Venez, je vais vous apprendre à faire le clash. Quand vous voulez faire le clash, arrêtez de dire je connais ta vie. Je vais dire parler fa. Comme je m'exprime. Parce que quand vous-même, votre vie est déjà sous terre, alors la vie d'autres personnes, ça ne vous regarde pas. En tout cas. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, là où je suis, là, la vie de quelqu'un d'autre, ça ne me regarde pas. En tout cas. Mais lorsque il faut qu'on te dise ton nom, on viendra te dire ton nom. Et puis on passe dans la classe, s'il vous plaît. Parce que l'argent n'aime pas beaucoup la transpiration. Vous voyez que 2 jours là, je n'aime pas trop transpirer. Tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Donc un conseil, 2 minutes. Avant de citer les noms de ceux qui partagent, un conseil à vous les femmes. Battez-vous dans la vie. Je vous le dis en toute sincérité. Il n'y a rien de tel. Lorsque tu es une femme et tu comptes sur ta propre poche, il n'y a rien de tel. Un homme, il va toujours te respecter pour ça. C'est de ça qu'il s'agit. Impose le respect. Un homme, il va toujours te considérer à cause de ça. Mais une fois que tu es toujours là, les hommes de maintenant, ils savent que vous les femmes, vous les suivez à cause de leur argent. Donc aucun homme n'a envie de donner des millions à une femme. Aucun homme, à moins que ce soit un crédit. Ou bien une femme battante. Ou bien une femme battante. C'est de ça qu'il s'agit. On regarde le visage avant de donner l'argent. Tu n'as rien, quel argent je vais prendre pour te donner? Aujourd'hui, nos soeurs n'aiment pas travailler. Donc, quand elles trouvent une blogueuse qui va venir les vendre du rêve, elles courent en même temps. Nous, on est des supporters. Nous, on est des ceci. Et moi, le beauté là, je n'ai pas besoin de supporters. J'ai besoin que vous levez vos culs et puis allez travailler. C'est là-bas. tout ce dont j'ai besoin. Parce que le seul service que je puisse vous apporter sur Facebook, c'est l'exemple de cette femme qui se bat pour ses enfants. Merci que là-bas. je peux vous donner. C'est l'exemple de cette femme qui se réveille le matin et qui ne pense qu'à l'avenir de ses enfants. C'est l'exemple de cette femme qui prend son argent au lieu d'aller payer les sacs, au lieu d'aller payer les ceintures, au lieu d'aller... Je me prive souvent de beaucoup de choses pour aller payer briques, pour construire au pays. Quand je prends mes vols chaque mois, c'est pour aller voir l'évolution de mes travaux. C'est pour aller voir mes entreprises. C'est pour aller au moins aller voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'à partir de 40 ans, tu n'as plus la force lorsque tu es dans la trentaine. Voilà pourquoi les gens veulent descendre le beauté sur Facebook. Parce qu'on peut tout m'enlever. Mais mon Dieu, tu ne peux pas m'enlever. Parce que je sais chercher l'argent. En tout cas, et c'est comme ça que je vais vous voir les femmes. chercher vraiment allez l'argent. chercher votre argent. Je ne viendrai pas vous dire ici que je vends 100 gammes de produits par jour. Mais mon chiffre d'affaires dans le mois me permet de nourrir au moins 50 familles. Amen. Tranquillement, tranquille. Toujours. Je bénis le nom de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui vendent des produits cosmétiques. Mais aujourd'hui, dans ce monde-ci, lorsqu'on parle de produits cosmétiques, les femmes me font confiance. Ça, c'est un privilège. Je n'ai pas forcé. Je ne suis pas venue sur Facebook en train de dénigrer d'autres femmes qui vendent leurs produits cosmétiques au détriment de les miens. La preuve, souvent je vous dis, il y a Diva de Paris qui vend des produits cosmétiques. Il y a Aya Robert qui vend des produits cosmétiques. Et bon, c'est mes deux compatriotes que je connais. Je fais les publicités. Mais je ne vais pas venir dire, ne partez pas acheter, dénigrer l'autre. C'est ça toi ton problème, Emmanuel Keita. Tu essayes de rabaisser les autres pour te faire une cote, alors que Dieu n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça. Moi, depuis sur Facebook, je n'ai jamais rabaissé quelqu'un pour essayer de me faire un nom. Mais quand tu t'attaques à moi, que j'ai envie de te répondre, je te dis ton nom et puis je passe. Je ne fais pas clash, je te dis ton nom et puis je passe. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis venu sur la toile. Les gens m'ont insulté copieusement. Les gens n'ont pas cru, n'ont pas vu ma stratégie commerciale. Ma stratégie commerciale, c'était de venir dire ce que les gens pensent bas. Je viens et dis ça haut. Je choque la mentalité des gens. En ce moment, j'étais très vilaine. Quand tu fais les vilaines choses là, tu es très vilaine.
Mais une fois que tu commences à faire les bonnes choses, regardez, vous n'êtes pas content aujourd'hui de me voir Lolo Beauté avec la forme. Je n'ai pas fait de chirurgie, hein. Ma forme elle est naturelle. Mais c'est parce qu'il commence à avoir plus de bon en moi. Qu'aujourd'hui, mais regardez, le crayon même a fui, les sourcils sont sortis. La beauté a mis La beauté même africaine est sortie. Elle est sortie, parce que moi je n'aime pas être grosse. Je préfère cette forme parce que mon homme n'aime pas les femmes grosses. Voilà. Je suis belle dans ma peau, malgré mes 5 enfants. Mais je ne cherche pas à rabaisser quelqu'un, à critiquer quelqu'un. Voilà pourquoi Aya Robert, mon grand frère Yaka Yaka, à Pouchou National, DS Collection, vous n'allez jamais entendre une parole où Lolo Beauté est en train de rabaisser une de ces personnes. Parce que je ne suis pas fausse. En tout cas, merci là-bas. Je suis vrai. Et tant que tu vas demeurer vrai, tu seras toujours béni par Dieu. Dieu va faire ton palabre. Je dis souvent, je suis là comme cela. Et puis je m'étonne. Je dis, mais attends, les femmes là, souvent je les dis, votre thé inachevé, regardez comment vous êtes sales, venez vous faire ceci. Les femmes là disent, Lolo, c'est ce que nous on aime. Faut bien nous insulter. Là, on va se réveiller pour essayer de prendre soin de nous. Parce que quand toi-même on te voit, dans ta grossesse, même tu étais enceinte des jumelles. Mais regarde comment ton thé était propre. Attendez, je vais vous montrer une de mes photos lorsque j'étais enceinte des jumelles. Il faut montrer. Attendez, la photo. tellement que la grâce de Dieu est sur ma vie. Maintenant, je voudrais préciser quelque chose par rapport au numéro d'Abidjan. Oui. Voilà. Plus 225. Vous ajoutez 07 47 46 44 79. Plus 225 47 07 47 46 44 79. Je vais vous montrer une de mes photos lorsque j'étais enceinte. Merci là-bas. Vous allez comprendre. Il n'y avait même pas de masse de En grossesse. tout cas, Tranquille. Oh, je vais vous montrer mes jumelles à 1 an. Lorsqu'elles avaient 1 an. hey. Attends, je descends d'abord pour voir si j'ai une photo sur ma page où j'étais enceinte. Non, j'étais sublime. En tout cas, le teint parlait anglais même. J'étais très sublime. Ah oui. Je comprends pourquoi les femmes ont confiance en moi. En tout cas, elles ont Parce que je vraiment suis le confiance. genre-ci de vendeuse. Maman qui a un teint qui parle. En tout cas, Il y a mes filles. Elles sont sur ma page. J'aime mes enfants et vous ne pouvez pas savoir combien de en tout fois. cas, tu les adores. J'aime mes enfants. En tout cas, tu les adores. Je n'ai même pas besoin d'un père pour être à côté. Je suis le père et la mère en même temps. Mais Dieu t'a fait grâce, ils ont un père. En tout cas. Et des pères très adorables. En tout cas, Voilà. Je vais vous montrer ma photo. admirez. Tiens, viens mettre ça derrière comme ça. Je ne sais pas si on va voir. Attends. La caméra. Voilà Lolo Beauté enceinte. Vous voyez le ventre. Mon ventre était très gros. Mais voilà enceinte. Mais voilà. Voilà Lolo Beauté. Enceinte. De ses jumelles. Voilà le ventre-ci. Le teint jacet. Le ventre-ci Bénédiction de ça. de mon ventre. Oui, allô? Le ventre-ci. Mais malgré ça, les gens me clashaient. J'étais sur leur vie. Je ne me laissais pas faire. Je vais vous montrer encore mes jumelles. Lorsqu'on sortait de l'hôpital. Voilà mes jumelles. Elles avaient 2 semaines. On sortait de l'hôpital. Non, elles avaient presque 1 mois. Parce qu'on a fait plus d'1 mois à l'hôpital. Parce qu'elles étaient sous couveuse. Voilà mes jumelles Les Gigi, à 1 mois. Tranquille. Iris et Carla. Iris et Carla. Les gens n'ont pas eu pitié de moi. Que j'étais enceinte des jumelles. Et puis les gens me clashaient. Mais je me défendais. En tout cas, tu te laissais pas Je faire. me laissais pas faire. Et tu t'es jamais laissé faire. C'est de ça qu'il C'est s'agit. de ça qu'il s'agit. La lionne Lolo Beauté, la Djadja. Donc vous qui dites, non, elle est enceinte. Oh. Ayez pitié. Oh. Moi, il y avait 2 bébés. Et puis j'étais là. En tout cas, tu étais au front. J'étais au front. Jusqu'à la fin. Je ne fais pas de vilains bébés. Hein. En tout cas, Aïe. jolie bilité. Voilà mes jumelles. Regardez leur teint. Bilité. Elles avaient 1 an. Aujourd'hui, elles ont 2 ans et demi. Jolie bilité. Et voilà mes jumelles. Vous qui cherchez mes enfants pour les insulter là. Voilà, prenez ça. Le bim de ça. C'est ça, on dit ton ventre est propre. Jolie bilité de ça. C'est ça, on dit ton ventre est propre. Voilà Iris et voilà Carla. Les 2 jumelles là, les plus frisées de Neuilly-sur-Seine. Aïe, aïe, aïe. Tranquillement, tranquille.
C'est de ça qu'il s'agit. Les franco-franco. Voilà. C'est des Françaises, et attention. Attention, hein. Tranquille. Bim. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a Dieu La dans vie ton est un affaire. choix. En tout cas, vraiment. La vie est un choix. Mes enfants me ressentent parce que moi, je suis belle. tout cas. Quand tu fais des mauvaises choses, ta laideur sort. En tout cas, Mais une fois que tu commences à faire de belles choses, Dieu commence à faire sortir ta beauté. si là-bas. Ainsi donc, aujourd'hui, je suis fière de la femme que je suis aujourd'hui. Que tu es Je ne devenue suis pas émotif. Quand quelqu'un va parler de moi, je ne regarde même pas. Lorsque quelqu'un parle de toi en mauvais, ne cherche même pas à savoir. Parce que cette personne n'est pas à ton niveau. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens m'ont blâmé, m'ont critiqué, ont dit des mensonges sur moi. Oh Lolo beauté, voilà, tu as fait tant de ci. Mais aujourd'hui, je me voilà, je suis là. Je suis là. Je suis proprement là. Je ne me jette pas des fleurs. Parce qu'il n'y a pas 5 francs d'un homme qui rentre dans mon compte en banque. Mon compte en banque là, il se recharge seul. En tout cas, merci à toutes les femmes les Lolo Boss. de l'Europe. Malgré mes bêtises que je faisais avant, malgré mes écarts de langage, vous êtes toujours restés là à payer mes produits. Il y a une qui m'a dit une fois, un jour, Lolo Beauté, je ne t'aime pas, mais j'aime tes produits. Franchement, je vais te dire, moi là, je t'aime pas parce que ta bouche est sale. Mais il faut reconnaître, tu fais du bon travail. En tout cas, voilà pourquoi je paye tes produits sans regarder la personne. J'ai dit, ok, tu es une femme intelligente. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me critiquent, mais elles passent derrière payer mes produits. en tout cas, Mais aujourd'hui, aujourd'hui, je suis fière de cette femme posée que je suis aujourd'hui, la tête sur les épaules. Donc, Emmanuel Keita, je n'ai absolument rien contre toi. Je ne suis pas le genre de bouche sale qui vont venir te démonter sur Facebook. Mais ressaisis-toi. Ressaisis-toi. change ta manière. Il y a une de belle faire. personne au fond de toi. Mais ressaisis-toi. Arrête un peu. Concentre-toi sur ta lignée. Parce que l'ancienne gloire que tu as eue, elle ne reviendra pas. Dieu ne bénit pas 2 fois. Mais, Si tu changes. à cause de tes enfants, il peut te bénir. Parce que les enfants, c'est une bénédiction. Cette femme, Emmanuel Keita, elle aurait pu passer par des avortements, jeter ses enfants dans l'eau pour essayer de vivre la Starmania. Mais elle a tenu à porter ses grossesses, à les accoucher. C'est une maman 10 étoiles. Toute femme qui porte une grossesse, qui assume sa grossesse et qui accouche, c'est une mère 10 étoiles. Je ne viendrai pas insulter tes enfants. Pourquoi même? Nous essayer de dire, voilà, douter de la paternité. Ça, c'est les âmes des faibles. En tout cas, C'est les âmes des faibles. Lorsque je vois des personnes, non, tu es allé coucher avec tel, l'enfant n'est pas... Vous êtes en train de faire du mal à un innocent. Et toute personne qui se lève et qui font du mal à un innocent paye toujours. c'est clair. Tu payes. Même si toi tu ne payes pas, tes enfants vont Vont payer. payer. Voilà pourquoi je vous dis souvent, retenons-nous. Quand je vois maman la dent pourrie, en fait, elle, je n'ai pas pitié d'elle, mais j'ai pitié pour ses enfants. Je te dis, hein. Oui. On peut dire sur la toile, oui, elle a un clash, aya, elle a un clash, yaka, yaka. Mais les autres personnes, même la maman d'Apouchou, qu'elle est venue insulter jusqu'en son cou. Gratuitement. Ils avaient quoi avoir dedans. Ton fond, il est mauvais. Et quand quelqu'un a un fond mauvais, tu es maudite. Voilà C'est de pourquoi ça ta qu'il vie s'agit. n'avance pas Tu ne peux jamais avancer ni reculer. avec un tel Les gens vont comportement. venir me dire, non Lolo Beauté, tu es foncièrement mauvaise. Moi Lolo Beauté, vous n'allez pas me voir m'attarder sur la vie de quelqu'un pendant plus de